Hello, c'est Laurence, bienvenue dans ma séance. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la souplesse et la récupération musculaire. Tu auras besoin d'une sangle ou d'une ceinture si tu n'en as pas et de 2 briques de yoga. Et puis, évidemment, ton tapis. Donc, c'est parti, déroule-le. On commence tout de suite. Allez, on commence tout de suite en posture du Shavash. On se met à 4 pattes. On inspire, on cambre le dos, on lève la tête vers le ciel. Et on expire, on cambre le dos. On pousse bien les épaules pour les éloigner des oreilles. Inspire. Allez, on cambre bien sans forcer. Et expire. Inspire. Et expire. Impeccable. On va éloigner les genoux vers le bord du tapis. On s'assoit bien sur les talons et ensuite on va aller chercher loin devant pour la posture de l'enfant. On relâche bien les bras. On garde une respiration constante. On relâche bien les épaules. On en profite pour bien s'ancrer dans la séance. On relâche les tensions. Et lentement, on va venir en posture assise. Voilà. Et on va procéder aux étirements latéraux. Inspire et expire de l'autre côté. Inspire. Expire. On essaye d'avoir les épaules bien au-dessus de l'oreille. Allez, le dernier. Impeccable. On va s'asseoir les jambes tendues devant. On va prendre donc sa sangle ou une ceinture si tu as pour faciliter l'étirement. Donc on va ramener les coudes vers soi et les épaules, on les déroule et on les éloigne des oreilles. On regarde bien en face vers ses doigts de pied sans forcer et on respire bien. À chaque expire, tu peux essayer d'aller toujours un tout petit peu plus loin dans la posture. Sois bien à l'écoute de ton corps, c'est très important. Et on relâche, on déroule le dos lentement. On peut mettre la sangle de côté. On va se mettre en posture du papillon. Voilà, on va bien se grandir, bien dérouler les épaules et les éloigner des oreilles. Tu peux fermer les yeux si tu veux. On peut faire des petits battements. On respire, on relâche les tensions. Allez, comme si le papillon prenait son envol. On
reste toujours bien grande, on se tire vers le ciel. Impeccable. Allez, on va changer de posture. On va ramener le pied droit devant, genou au-dessus du talon. Alors tu peux prendre 2 briques si tu veux pour faciliter la posture. Donc comme ça tu peux rester droite sans avoir trop d'appui sur tes poignets. Après tu peux également poser donc tes avant-bras, au moins un, sur le bloc. Donc on va choisir la facilité. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est ce qu'on ressent ici au niveau de l'étirement de la cuisse gauche. On respire. Toujours regarder devant soi. On garde la tête dans le sens de la colonne vertébrale. Et on relâche. On va changer de côté. Donc, ici, toujours bien pour te montrer, on a le genou au-dessus du talon, très important. Allez, on déroule les épaules, on les écarte des oreilles. On garde la tête bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. Respire. Allez, pousse bien, ramène bien le bassin vers l'avant. Impeccable. On sort de la posture. On peut mettre les briques de côté. On va s'allonger sur le dos. On va faire le chiffre 4 avec le pied droit sur le genou gauche. Ramener la jambe gauche vers la poitrine et avec le coude droit, je vais pousser le genou droit pour l'éloigner en fait de la poitrine. Ce qui va en fait étirer au niveau du fessier droit. Respire bien, éloigne bien les épaules des oreilles. Le pied droit reste flex, tandis que le pied gauche, on peut le relâcher. Allez, on respire. Alors, on va poser le pied gauche au sol. On va basculer ici le pied droit vers la gauche. Ramener le bras droit au-dessus et ici, avec la main gauche, je vais éloigner le genou droit de la poitrine. Respire, relâche les tensions. Impeccable. Et lentement, on revient au centre. On va changer de côté. Du coup, on va ramener le pied gauche sur le genou droit. Ramener la jambe droite vers la poitrine. Et avec le coude gauche, je vais éloigner le genou gauche de la poitrine. Pied gauche flex et le droit, on relâche. Éloigne bien les épaules de tes oreilles. Respire.
On relâche, on pose le pied droit au niveau du sol et on va basculer cette fois-ci le pied gauche vers la droite. Parfait. Bras gauche au-dessus de la tête et la main droite va éloigner le genou gauche de la poitrine. On relâche bien les tensions. On revient au centre. Alors, oui, on se met à quatre pattes. Ici, on va garder les genoux dans l'axe avec le bassin. On place le bras gauche devant et on va enfiler l'aiguille avec le bras droit. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir poser l'épaule au niveau du sol, mais si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. On est tout unique, donc on fait dans la mesure du possible, on reste à l'écoute de son corps. Respire. Avec la main gauche, on va s'aider pour sortir de la posture et on va switcher directement vers l'autre côté. On va enfiler l'aiguille avec le bras gauche. Relâche les tensions. Et avec le bras droit, on va s'aider à revenir au centre. Impeccable. On va en profiter pour s'allonger sur le dos. On a les pieds un peu plus larges que la distance des hanches. On va ramener les deux genoux ensemble et terminer avec la posture finale. On peut mettre les bras sur le côté un peu plus éloigné du corps. On peut fermer les yeux. On va relâcher les traits du visage, décrisper la mâchoire. Relâche les épaules, les bras et les mains. Et on laisse la gravité faire le reste. On se laisse aspirer par la terre. On profite de ce moment pour intégrer les bienfaits de cette séance.
des pieds. Tournez la tête de droite à gauche. Et revenir lentement en posture assise. Voilà, parfait. Et écoute, je te remercie beaucoup d'avoir participé et suivi cette séance. N'oublie pas de me laisser un pouce si tu as aimé cette séquence d'étirement. Et aussi, surtout, laisse-moi en commentaire les types de séances que tu aimerais que je te prépare, ou pose-moi tes questions, je serai ravie de te lire juste en dessous. Mais écoute, je te souhaite une très belle journée et à très vite sur le tapis. Ciao, ciao!